Hello les copains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous le voyez certainement dans le titre, on va parler équipement. Donc que ce soit équipement photo, équipement vidéo, matériel, voilà le logiciel, en gros tout ce qui nous sert à créer du contenu. Vous me posez beaucoup la question. Moi j'aime bien faire des formats vidéo sur des thèmes que vous me demandez régulièrement. Ça me permet de mettre en fait toutes les infos, que ce soit bien complet, vous renvoyer vers ces vidéos ou articles de blog. Et après comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Ça voudrait peut-être dire que j'ai oublié des choses dans mes vidéos ou mes articles de blog, mais c'est pas un souci. Petit disclaimer avant, je ne me considère pas comme photographe professionnel, même si ça fait maintenant un petit moment que je fais de la photo. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai pas la formation, les techniques de photographe, je suis complètement autodidacte. Et même si aujourd'hui notre job et notre activité c'est de créer du contenu, et que je me sers de tout ce matos et que j'apprends avec tout mon matos et tout ça, je me considère pas comme photographe professionnel. C'était important pour moi de vous le dire parce que dans ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est vis-à-vis de mon expérience, mon ressenti, mes techniques et tout ça. Et voilà, peut-être que si des photographes tomberont sur cette vidéo, ils diront mais qu'est-ce qu'elle dit, ça va pas. Je ne sais pas, en tout cas moi, je vous livre mes petits conseils, mes tips et ce que j'aime utiliser comme matos. J'ai commencé la photo il y a maintenant 4 ans parce que Malcolm il vient de fêter 4 ans et le mois prochain ça fera 4 ans qu'il est entré dans ma vie. Donc j'ai commencé tout simplement sur Instagram avec des petites photos comme ça à l'iPhone, j'y connaissais que dalle, autant sur Instagram que sur la photo, que la vidéo, je n'y connaissais rien du tout. C'est pour ça que je vous dis je suis 100% autodidacte, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé des articles de blog, plein de trucs, mais voilà, je me suis renseignée, j'ai demandé à des gens et tout ça, voilà, j'ai fait mes petites recherches toute seule. J'ai créé le compte Instagram de Malcolm genre le lendemain que je l'ai eu, c'était pas du tout pour faire ce qu'il en est devenu aujourd'hui, pas du tout, c'était pour garder des souvenirs de mon chiot. Et puis comme je suis quelqu'un de plutôt quand même très créatif, je suis Sinestro Poisson, on est créatif les gars. Donc voilà, j'aimais déjà tout ça, j'aimais la photo, j'aimais tout ce genre de trucs, je suis créative tout simplement, c'est dans ma nature. J'ai fait mes recherches, je me suis dit c'est pas la peine alors que j'y connais que dalle, investir directement dans un gros matos de pro et tout. J'ai fait mes recherches et j'ai hésité entre deux trucs, c'était soit Nikon soit Canon, mais en gros c'est les références du marché quoi. Donc pourquoi j'ai choisi Nikon plus que Canon, ça on me pose aussi la question, ou c'est quoi qui est mieux entre Nikon et Canon. Franchement je pense qu'il y a des équivalences dans les deux gammes, c'est pareil, et je pense qu'il n'y a qu'un photographe vraiment aguerri qui va pouvoir voir des différences. Après c'est au niveau de l'ergonomie. Je crois que chez Nikon, le boîtier est moins cher mais l'objectif est plus cher, et Canon l'inverse. Bref, je suis partie chez Nikon parce que j'ai flashé plus sur Nikon et je suis allée acheter ce kit là. Donc c'est le kit du D3300 avec un objectif 18-55. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. En gros le D3300 c'est vraiment l'entrée de gamme chez Nikon. Donc c'est le boîtier, je crois, ce pack là il est dans les 500 €. Et honnêtement, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez débuter en photo, c'est vraiment un truc que je vous conseille. Ne partez pas direct dans des matos de ouf, enfin à moins que vraiment vous voulez vous faire plaisir. Mais je pense que c'est comme ça qu'on apprend, c'est en pianotant un petit peu, en touchant, en faisant plein de réglages et tout. J'ai tout emballé parce qu'après là je vais aller le vendre. Enfin, j'ai failli aller le vendre mais j'avais oublié que je devais faire la vidéo, je me suis dit punaise. C'est un petit boîtier qui est très léger et qui est, je pense, pour une utilisation amatrice, mais en amatrice ça fait quand même de très belles photos. Donc voilà, il est léger, c'est l'entrée de gamme tout simplement. Et ce boîtier là en fait il est livré avec le kit 18-55. Donc c'est pour ça que je trouve pas mal ce pack, parce que cet objectif là si vous voulez, c'est un truc qui est complètement polyvalent. Donc il y a un petit zoom. En gros c'est l'objectif méga polyvalent. Pourquoi? Parce qu'à 18 vous allez avoir du grand angle, donc nickel pour du paysage, nickel pour tout ça, et vous pouvez zoomer, adapter sur du 35, du 55 mm. On va pouvoir faire des portraits un petit peu plus, voilà. Le seul truc sur cet objectif là, c'est que vous n'allez pas avoir des flous de malade mental. Les flous, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ, si je fais ma technicienne. En gros, voilà, c'est pas avec ça que vous allez avoir les plus gros flous de fou, mais vous pouvez quand même faire des trucs très sympas avec, et surtout quand on apprend à
s'en servir tout simplement. Donc moi j'ai fait un peu mes armes avec ça, avec ce kit là. Et honnêtement, très contente, j'ai quand même pu sortir des photos très sympas. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, je vais pas changer de boîtier parce que je le gère pas encore parfaitement. Donc je vais acheter un meilleur objectif parce que ce que je recherchais après avoir utilisé à longtemps le 18-55, c'était avoir un peu plus de flou et de profondeur de champ. Donc le 18-55, il a une ouverture, c'est à l'ouverture qu'il faut regarder. Donc f3.5. f5.6. Donc c'est pas un truc qui fait des flous de ouf, même si on peut quand même en avoir. Hein. Et en fait, plus l'ouverture est petite, plus les chiffres sont bas, plus il va y avoir du flou. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Moi, ce que je fais beaucoup de Malcolm, c'est plutôt des portraits, des trucs. Je fais pas forcément du grand angle. Je fais pas beaucoup de photos de paysages et tout ça. Donc je suis partie tout simplement sur le 50 mm parce qu'en fait quand j'avais le 18-55, j'étais tout le temps à fond sur 55 pour prendre des photos pour avoir un max de flou à l'arrière. Donc je suis partie sur le 50 mm, donc c'est une focale fixe, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de zoom, c'est à vous de bouger et de vous adapter. Mais avec une ouverture à 1.4. Donc comme vous voyez, c'est beaucoup plus bas comme chiffre que le 18-55. Et cet objectif là il est très bien. Donc il y avait le 1.8, il y avait le 1.4. 1.4 et donc fait plus de flou que le 1.8. Donc il est un petit peu plus cher celui-ci. Je vous dis, plus on descend en ouverture et plus les objectifs sont chers. Donc j'avais pris cette petite pépite qui est vraiment super sympa. Et le rendu de mes photos était carrément plus canon. Du coup j'avais un boîtier vraiment entrée de gamme avec un objectif un peu plus sympa. Et ça m'a permis de faire plein de photos différentes. Et de m'amuser. En rajoutant un 50 mm, 1.8 ou 1.4, franchement vous pouvez avoir des trucs canons si vous commencez en photo, vous pouvez vous éclater et c'est ce que je vous conseille au début pour vraiment vous faire la main. Et donc j'ai attendu 4 ans puisque là j'ai commandé mon nouvel appareil photo parce que comme je vous disais au bout d'un moment déjà il commence à se faire vieux, il a 4 ans. Mais c'est surtout que voilà, j'étais assez limitée sur les basses lumières et je voulais vraiment un rendu vraiment top. Donc j'ai acheté ce pack là. Donc, je suis passée chez Sony parce que je voulais un appareil photo hybride parce que c'est un peu plus léger et puis voilà, c'est quand même méga performant. C'est un objectif, c'est un appareil full frame. Donc je sais pas exactement trop vous expliquer ce que c'est, mais c'est mieux en tout cas. Et au niveau des objectifs, ça change aussi, je crois, le recul et tout ça. S'il y a un photographe qui passe, n'hésitez pas à me dire en commentaire exactement la différence. Il y a une stabilisation 5 axes. Donc moi qui aime faire de la vidéo et qui en fait de plus en plus, j'avais besoin d'un appareil polyvalent qui fait aussi bien de la photo que de la vidéo. Donc voilà, le Sony pour ça il est très bien. C'est-à-dire que ma vidéo est stabilisée, donc ça change un peu tout. Alors par contre, il faut quand même un gimbal si on veut un truc méga stable, mais quand même. Et il a un autofocus de ouf, c'est-à-dire qu'il détecte très bien Malcolm, même en basse lumière, et c'est ce dont j'avais besoin. En gros, dans ce pack-là, il y a le 28-70 mm, donc il est un peu plus loin que l'autre du pack de Nikon. Et dedans, il y a un 50 mm avec 1.8. Voilà, donc en fait, j'ai reproduit un peu le même schéma que j'avais sur mon Nikon. Donc j'avais le kit de base et j'ai rajouté le 50 mm pour faire mes petits portraits, avoir une belle ouverture. Donc actuellement, je suis en train de filmer avec et ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je l'ai et niveau photo, c'est de la bombe atomique. Enfin voilà, on est vraiment sur du haut de gamme. Je me suis fait plaisir. Mais comme je vous disais, si vraiment vous commencez la photo, je pense que c'est quand même pas nécessaire de partir directement sur du boîtier comme ça, professionnel et qui est quand même beaucoup plus cher. Ensuite, on passe à la vidéo. Et oui, la vidéo, j'ai commencé il y a à peu près 1 an et demi, je crois. Ça fait pas si longtemps que ça, mais vraiment, j'adore en faire. Je trouve que la photo, ça fait de très beaux souvenirs. Mais la vidéo, je trouve que, je sais pas, on ressent encore plus les émotions et tout. Enfin, j'adore. J'aime monter, j'aime voilà, faire des vlogs. Vous l'avez pu le voir sur la chaîne. Donc, j'ai commencé par m'acheter, quand il est sorti, le Osmo Pocket. Beaucoup de questions sur le Osmo Pocket et sur les Osmo. Et je vais vous donner le max d'infos que je peux. J'ai acheté cette petite caméra là. Donc, c'est une caméra stabilisée. Une caméra qui est stabilisée, ça veut dire que l'image, en fait, vous voyez,
il bouge pas là. C'est-à-dire que ça va être stable un maximum. Cette caméra-là, elle a une stabilisation, pardon, mécanique. C'est-à-dire que c'est vraiment un petit gimbal qui vient, voilà, c'est mécanique. C'est-à-dire que c'est un... Vous avez compris, c'est mécanique. Du coup, très très bien cette petite caméra. On peut se filmer de face, là elle est en train de me filmer. On peut filmer de l'autre côté, on peut filmer à la verticale. On est sur même de la qualité qui est en 4K, même si bon clairement on s'en fout d'utiliser la 4K parce qu'aucun appareil ne la lit. Enfin, sur Instagram et tout, ça sert à rien de monter en 4K. Mais ça fait du 1080p en image, très très belle qualité. Il y a juste un petit capteur, donc en basse luminosité, c'est pas le meilleur des trucs. Mais c'est une caméra qui est vraiment top pour vlogger, pour se faire des petits souvenirs. Elle est toute petite. Un iPhone, regardez. C'est un iPhone XR je crois. Donc c'est voilà, c'est tout petit, c'est hyper léger. On le range en fait dans le petit boîtier comme ça en 2 secondes et demie. Franchement elle est très pratique, très discrète. Quand on a un chien je trouve ça cool parce que tu tiens le chien et tu tiens la petite Osmo Pocket à côté, c'est vraiment pas gênant. Tu peux également brancher avec la prise Lightning, donc c'est valable aussi pour Android, ton truc comme ça. Bon là j'ai la coque donc c'est pas possible. Mais en gros, on peut se brancher et avoir le retour vidéo dessus, on peut avoir le retour Bluetooth, donc non, vraiment très très cool cette petite caméra. Petit bémol, je trouve que oui, alors les basses lumières c'est un peu cata, ça, voilà, c'est pas oufissime, mais parce que le capteur est petit, elle est vraiment pas trop chère en plus. Et c'est le micro il est face à moi, donc quand je parle en face cam, quand je me filme, là on a du bon son, vraiment. Par contre si je viens filmer quelqu'un qui est derrière, le petit micro, je trouve que voilà, on entend moins bien quoi, bah, c'est normal, il est pas de ce côté là. Donc il y a des appareils, il y a plein d'accessoires qu'on peut mettre autour de cette petite caméra, donc après il faut racheter, c'est tout hein. Juste, moi ce qui me manquait c'est de pouvoir avoir un truc qui ne craint pas et qui résiste à l'eau. Donc il y a un truc waterproof, enfin la coque pour mettre sur le Osmo Pocket. En revanche, je trouve que c'est pas trop pratique quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand la Osmo Action est sortie, juste après, j'ai acheté celle-ci. Bon, je suis un peu fan hein, des produits DJI, de toute façon vous allez le comprendre dans cette vidéo. La Osmo Action, c'est en gros l'équivalence d'une GoPro, des dernières GoPro. Elle est très très bien et ce que j'aime particulièrement dans cette petite caméra, pourquoi j'ai pas pris GoPro, je trouvais que les couleurs étaient plus réalistes par rapport aux GoPro qui sont souvent très saturées. Si parce qu'il y a un écran de face, donc c'est à dire que je peux me filmer comme ça. On peut la déclencher également à la voix. Si je mets Start Recording, il va commencer à me filmer. Si tu dis Stop Recording, Screen Switch, enfin voilà, bon là j'ai pas de carte mémoire donc il filme rien. Je trouve très très bien parce qu'elle ne craint rien. Elle est costaud et voilà, ça va dans l'eau. Donc je crois que c'est jusqu'à 8 mètres, je sais plus exactement, mais enfin voilà. Après on peut avoir d'autres questions en plus, mais elle est très bien. La différence du Osmo Pocket, c'est que là, la stabilisation, elle n'est pas mécanique. Ce que je galérais à vous expliquer tout à l'heure. C'est une stabilisation logicielle. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui va essayer de régler la stabilisation. Pardon. Et franchement, moi j'étais pas convaincue par ça, mais honnêtement, là toutes mes dernières vidéos, je les ai faites avec celle-ci. Et franchement, la stabilisation est vraiment cool, mais vraiment. Et pour moi, elle est aussi, peut-être pas plus, mais au moins aussi performante qu'une stabilisation mécanique. Très pratique les deux, mais j'avoue que j'ai quand même un petit faible pour la Action parce que vraiment elle craint rien, parce que l'écran il est grand. Juste peut-être le son, le micro est un peu moins bon peut-être sur celle-ci, mais à voir parce que peut-être que c'est aussi faussé par ça. Là du coup j'ai acheté un petit... parce qu'avant je la tenais comme ça, mais bon on peut la perdre. Donc j'ai acheté le petit pied, donc c'est la marque Telesin. Donc voilà, je peux filmer et c'est très pratique pour filmer. Donc voilà pour mes deux petites caméras Osmo, Osmo Pocket, Osmo Action. Et pour terminer mon équipement vidéo, j'ai acheté, je crois que c'était en décembre quand il est sorti, enfin de toute façon dès qu'il sort un truc DJI, voilà. Bon là c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut niveau équipement, je vais me calmer. J'ai tout simplement acheté le Mavic Mini, c'est le drone, alors c'est pas le dernier parce qu'ils font qu'en sortir.
mais c'est leur plus petit drone. Et encore une fois, je vous fais une comparaison face à l'iPhone. Vous voyez, il est plus petit que mon iPhone. C'est un truc de dingue. Et donc il pèse 249 grammes parce que s'il pesait 250, tu dois le faire enregistrer dans les autres pays, le faire enfin voilà, le faire tout un bordel. Donc j'ai pris ce petit drone qui m'accompagne du coup quand je pars parce que c'est vrai qu'avec un drone tu peux faire des plans vraiment canons qui sortent de l'ordinaire et de très très beaux souvenirs. Et moi enfin pouvoir courir mon chien et tout sur la plage, c'est mon kiff. Voilà, j'adore. Du coup, ce petit drone, je crois qu'il est dans les 500 €, donc c'est vraiment le moins cher. Il est très très bien. Le seul truc, c'est qu'il a le même capteur que nos petits Osmo que je vous présentais juste avant. Donc vous voyez, on dirait même un Osmo Pocket. Je suis très contente, il est résistant. Il résiste vachement bien au vent. En fait, le fait qu'il soit petit n'est pas forcément un désavantage, déjà parce qu'il tient plus longtemps que les autres drones. Genre il tient vraiment bien 25 minutes de vol. Donc j'ai pris le gros pack moi avec toutes les batteries et tout pour pouvoir les charger, donc au moins je suis tranquille. Très ergonomique, l'application c'est très facile. Faut prendre un petit peu la main pour pas faire des conneries quand même. Mais je suis très très contente. J'aurais pu investir dans un qui était au-dessus, genre les Mavic Pro et tout ça. Mais déjà, encore une fois, pour commencer, je me suis dit, allez, on va commencer par un petit drone comme ça. Les images font pareil du 1080p, donc on est sur de la très bonne qualité. Quand on vole dans les bonnes conditions, avec les bonnes lumières et tout, ça fait un rendu vraiment très joli. Donc il y a vraiment de quoi faire avec ce petit drone. Juste un truc à savoir... moi, du coup, comme je suis professionnelle et que mes images servent à de la communication commerciale, je suis obligée de passer un permis. Permis qui coûte 4 ou 5 fois le drone, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein, les lois se durcissent pour les drones parce qu'il y a certainement plein de gens qui font n'importe quoi. Et surtout, un truc, il faut vraiment faire attention quand on prend un drone. On pense qu'on peut voler partout, mais ce n'est vraiment pas le cas. Il y a des zones, il y a des endroits et il y a beaucoup d'endroits où on ne peut pas voler, où c'est complètement interdit, où on peut se prendre des putains d'amendes. Donc voilà, faut faire attention parce que des fois quand on se dit ah bah ouais je vais prendre un drone, vas-y le Mavic Mini, il est très bien, il est pas cher et tout ça, allez let's go, mais en fait voilà, faut faire attention. Il y a vraiment des restrictions et tout ça, et il faut pas déconner avec ça. Et pour terminer, les logiciels que j'utilise sur mon ordi. Donc mon ordi c'est un MacBook Pro, je crois que c'est le classique, hein, il n'y a rien de... Enfin c'est le classique. Il y a beaucoup de gens qui disent non mais tu peux pas monter avec un MacBook Pro, c'est pas possible quand tu fais du gros montage et tout. Bah moi j'arrive très bien, j'ai juste un disque dur sur lequel je monte à côté. Et j'utilise pour mes photos uniquement le logiciel Lightroom. Donc je le paye je crois tous les mois 12 €, un truc comme ça. J'ai un combo où je peux avoir Photoshop, mais je ne connais absolument rien à Photoshop. Et franchement, même avec les tutos, j'y comprends rien. Jusqu'à là, j'en ai pas la nécessité. Je fais mon travail de retouche sur Lightroom. Au début, tu télécharges le logiciel, tu te dis oh punaise, mais c'est quoi, il y a des réglages de partout. Et finalement, très vite, faut toucher à tout un peu, faut regarder des tutos sur YouTube. Tu commences facilement à faire tes petits réglages et à comprendre, ça vient assez rapidement. À savoir aussi, je prends toutes mes photos en RAW, c'est-à-dire que c'est un format brut, c'est un format qui garde le maximum d'infos et tout sur la photo pour pouvoir retravailler et garder un maximum de... Voilà, c'est pas juste du JPEG qui, je crois, limite un peu après le travail de retouche. Donc je fais tout sur Lightroom, je me suis créé des petits presets. On peut acheter des presets sur internet. Et les coller en fait, en gros c'est comme un filtre, voilà, ça peut s'acheter ça. Ça peut être très bien si vous voulez commencer après à apprendre à régler et tout ça et que vous voulez direct un rendu sympa. Moi j'ai créé mes presets parce que ça me permettait d'avoir une meilleure harmonie sur mon feed Instagram et d'avoir aussi quelque chose qui ressort directement bien sur Malcolm, ce qui est franchement compliqué à prendre en photo. Et pour la vidéo maintenant, j'utilise le logiciel Final Cut Pro X. Je sais qu'il y a Adobe qui est vraiment très très sympa aussi, mais j'ai l'impression qu'il est encore plus compliqué. Et moi j'ai fait ma main sur Final Cut, donc je suis très contente. J'ai commencé par iMovie au début et en fait t'es trop limité avec ce
logiciel là. Donc Final Cut il coûte je sais plus, je crois dans les 150 €, mais vraiment il est top, tu as tellement de possibilités et vraiment sympa à travailler. Voilà pour notre équipement photo, vidéo, j'espère que j'aurai fait le tour, que je n'aurai rien oublié. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir à mon niveau. Mais voilà, la conclusion c'est au début, si vous vous lancez, si vous voulez prendre des photos de votre chien, vous êtes majoritairement des propriétaires de chiens, regardez mes vidéos, donc souvent c'est pour faire des petits souvenirs avec vos chiens, ou peut-être pas, peut-être que je me trompe, que c'est pour vous personnellement. C'est vraiment pas la peine de partir sur du matos de pro hyper cher dès le début, autant commencer par l'entrée de gamme. N'oubliez pas un truc, hein. Moi je connais des photographes qui ont du matos mais de malade mental, et qui en fait ils font des photos mais pas ouf. Et t'as des gens à l'inverse qui ont juste un petit iPhone ou des trucs voilà, comme moi j'avais entrée de gamme et qui arrivent à faire des merveilles en photo. Donc c'est la créativité, c'est la façon de se démerder, c'est l'œil aussi que la personne peut avoir. En tout cas, ce qu'il faut c'est pratiquer. Pratiquer, 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 pratiquer. Moi, j'ai appris comme ça, sur le tas, les tutos, la pratique, et voilà, après, à force, tu arrives à avoir un résultat qui te plaît de plus en plus, et de toute façon, il y a toujours à s'améliorer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez comme matos, ou si vous avez du retour sur les Sony, ou des conseils, voilà. Ça me fait plaisir et puis je serai ravie de répondre à vos questions si vous en avez. À bientôt!